s'il y en a qui n'aiment pas les violons, n'écoutez pas les autres, parce qu'il y en a qui écoutent ici quand même. C'était au cabaret de l'Écluse, qui était le cabaret de Barbara, où on m'a amené là. À l'époque, un humoriste ne passait qu'un sketch, un seul sketch. Et ce que j'en garde, c'était la meilleure école. Parce que l'école de la scène, aujourd'hui, tout a changé. C'est la télévision, l'école de la... où on est très vite propulsé comme vedette. Savoir si dans 20 ans, ils seront toujours là, ou 25 ans, j'en doute. Il y en aura un sur le nombre, 2, pas plus, à mon avis. Mais bon, pour moi, la scène, c'était la meilleure école. C'était l'école qu'a suivi Francis Blanche, Raymond DeVos, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, tous ces grands, Fernand Reynaud, bien sûr, voilà, toute cette vieille école. Croyez, j'entends pas ce que vous dites. Ils jouent sur une seule corde. C'est vous qui les payez, les cordes? J'ai créé un personnage dès le départ, qui n'était pas moi, qui n'était pas celui qui vous parle. C'est comme le docteur Jekyll, mais je me suis inspiré de mon père, totalement de mon père. C'est même plus que ça, je me suis... carrément, j'ai été élevé par mon père. Donc même si mon père m'a servi de mère, m'a servi de tout, m'a servi de, comment vous dites, de punching ball, toutes mes rancœurs, toute ma hargne d'adolescence, d'enfant baladé d'une maison d'enfants à une autre. Je m'en suis pris à mon père tout le temps. Aujourd'hui, s'il était là, je lui demanderais 1000 fois pardon, mais il n'est plus là. Nous étions rue des Canettes à Saint-Germain-des-Prés. Il était minuit passé. Le maître avait bien bu, bien mangé. Il a dit à Paris, ville lumière, ville éternelle, il faut que je lui rende hommage. Il sort de son Stradivarius. Je lui dis, maître, vous n'allez pas jouer violonné dans la rue à cette heure-ci. On n'y voit rien. Si on nous envoie des sous, on ne trouvera jamais les pièces. Je ne sais pas pourquoi j'ai du succès. Je vous dis très franchement, je n'en reviens pas, encore aujourd'hui. J'ai un trac fou, contrairement à ce qu'on pense. Si j'ai d'avoir cette suffisance sur scène, c'est la technique. La technique. Et cette technique, je l'ai apprise au théâtre. Il ne faut pas oublier que je suis sorti avec un premier prix. C'est ma seule récompense que j'ai eue, puisque je n'ai pas fait l'étude, au cours René Simon. Je suis sorti avec un premier prix, et les plus grands journalistes à l'époque, et comédiens, m'ont donné ce prix. Ils avaient pour nom Marcel Achard, Marcel Pagnol, Jacques Charon de la Comédie Française, et d'autres, Jean Le Poulain, Max Favalelli, qui était un grand journaliste à l'époque. Donc, si vous voulez, c'est le comédien qu'ils ont... T'es pas Popek. Et je me suis éloigné, j'ai fait Popek, c'était une roue de secours, c'était quelque chose... Je criais au secours parce que le théâtre, ça marchait pas, le cinéma, ça marchait pas. Je savais pas ouvrir une porte, je savais pas frapper aux portes. J'étais introverti, comme vient si justement de le dire aujourd'hui Monsieur Niels Arestrup, qui aura peut-être, et je lui souhaite, il le mérite de tout, un César. C'est comme ma femme qui m'a dit l'autre jour, toi tu n'es qu'un ours. Regarde le voisin, quand il part au travail le matin, il embrasse sa femme. Quand il revient du travail le soir, il embrasse sa femme. Tu peux pas faire comme lui. Je dis, mais moi je la connais pas, sa femme. Ah, ça a été la chance de ma vie de rencontrer Louis de Funès, que j'adorais, comme j'adore Chaplin. Chaplin, de Funès. Ah, vous vous rendez compte, côtoyer de Funès, et je suis resté très ami avec de Funès, jusqu'à la fin de sa vie. Ça se sait pas parce que je me suis jamais... on m'a jamais vu dans les émissions qui parlent de Funès en latin, mais je peux vous montrer les lettres que j'ai de Funès de chez moi, qui sont chez moi, et puis les coups de téléphone qu'on s'échangeait. Et il a adoré continuer cet accent de Rabbi Jacob avec moi. Tourné dans ce film, Gérard Horry voulait un accent authentique et qui ne soit pas forcé. Et il m'a ouvert... je devais tourner 8 jours, j'ai tourné 2 mois quand même. Hein. Alors j'ai lu dans un magazine médical qu'il fallait lire 5 minutes par jour, que c'était indispensable au moral, par conséquent à la santé. Ce soir, je t'aurais lu pendant 90 minutes déjà, faites le compte. Vous verrez qu'à raison de 5 minutes par jour, vous aurez emmagasiné suffisamment de rire pour vous permettre de faire la gueule pendant au moins 3 semaines. J'ai un projet de film, mais vous savez, les films, c'est 2-3 ans de projet de préparation, parce qu'il faut prévoir
le réalisateur n'a pas, il doit prévoir chercher un distributeur, il doit chercher des sous, il doit chercher là. Alors il a là en tête, tiens, Popek pour tel rôle, un très beau scénario, mais faut encore qu'il puisse se réaliser, quoi. Ça. Ou alors, vous avez le cas de Roman Polanski dans Le Pianiste, qui m'appelle 24 heures avant, mon billet d'avion, paf, 48 heures plus tard, je suis à Varsovie, et je joue un petit rôle. Heureusement que c'était qu'un petit rôle, parce que comme il fallait parler en allemand, en polonais, en yiddish, j'aurais été incapable d'avoir des grands dialogues avec ça. Incapable. Donc je me suis démerdé sur un personnage terrible d'ailleurs, qui a existé dans les camps, qui a duré 1 minute et demie, mais il m'a beaucoup félicité pour cette participation, Roman Polanski. Donc c'est où ça, où on vous appelle au dernier moment, ou alors c'est des projets qui, si Dieu me prête vie.